Le Christ est ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons eu ces derniers dimanches ces passages de l'Évangile qui nous relatent la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, nous aurons chaque dimanche ces thèmes qui sont liés avec l'eau, que ce soit aujourd'hui avec ce paralytique et cette piscine. Ensuite, nous aurons l'aveugle-né, la Samaritaine, l'aveugle-né, etc. Et nous voyons qu'il y a une importance par rapport à ce sujet de l'eau, qui nous rappelle en fait notre propre baptême. Et que nous avons à comprendre qu'est-ce que nous vivons à travers notre baptême et qu'est-ce que nous avons à faire avec ce que nous avons reçu, ce don que nous avons reçu, qui est le baptême dans notre Seigneur Jésus-Christ. En revenant par rapport à ce que nous venons de lire, j'ai été marqué par le fait que cet homme, pendant 38 ans, imaginez-vous, 38 ans, il est à côté de cette piscine. Il espère d'être guéri un jour. Il ne désespère pas. Il est là, malgré les difficultés, malgré la fatigue, malgré les douleurs sûrement qu'il avait. Il a espéré et il croyait en Dieu. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est que finalement, personne ne l'aide. Personne n'aide cette personne. En effet, il dit, à chaque fois que ça commence à bouillonner, cette eau, il y a quelqu'un qui rentre avant moi. Et personne n'est là pour l'aider. Et il le remarque. Malgré tout cela, il ne se décourage pas. Et c'est ça que nous avons à vivre finalement. C'est de savoir que, oui, nous avons été baptisés. Nous avons été touchés par Dieu. Nous avons été baptisés. Mais maintenant, qu'est-ce que nous en faisons de ce que nous avons reçu ? Oh, combien de fois nous sommes découragés. Nous disons, oh, mais je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi. Mais non, ne vous découragez pas. Menez votre vie spirituelle. Et alors, au bout d'un moment, vous verrez, vous ressentirez, à travers les sacrements, à travers la communion, vous ressentirez cette union avec Dieu, que Dieu viendra lui-même, et il est déjà là. Mais vous le ressentirez réellement. Saint Éphrem de Katonaka disait que pendant 35 ans, il a mené cette ascèse, cette violence spirituelle. Et ce n'est que après 35 ans qu'il a ressenti cette paix. Alors menons ce combat, menons. Bien sûr que nous avons nos paralysies, bien sûr que nous avons notre aveuglement, mais ayons confiance, abandonnons-nous complètement à Dieu. Et malgré nos difficultés, malgré nos tristesses, malgré tout ce qui pourrait nous détourner de lui, ne vous découragez pas. Et où est-ce qu'il le retrouve, le paralytique ? Où est-ce qu'il retrouve le Christ ? Parmi toute cette foule qui est là, au temple. Il le retrouve au temple. Et donc nous sommes invités justement à venir à cette rencontre avec le Christ, ici, dans l'Église, à travers les sacrements. Bien sûr qu'on peut être dans cette relation avec Dieu partout, mais c'est dans l'Église que nous avons cette relation pleinement. Et vous voyez, une chose extraordinaire que nous enseigne ce passage de l'Évangile, c'est l'importance de l'obéissance. En effet, l'obéissance avec discernement nous mène justement à travailler sur notre ego, à finalement se détacher des choses. On est toujours en train de dire « je veux ci, je veux ça, je veux comme ci, comme cela », au lieu de se dire « qu'est-ce qui est bon pour mon salut ? Qu'est-ce qui est bon pour ma relation avec Dieu ?» Et c'est justement en obéissant à Dieu, à sa volonté, que vraiment nous pourrons mener notre vie spirituelle. Et vous voyez, ce paralytique n'a pas réfléchi.
En effet, on est toujours en train de réfléchir, de cogiter. Pourquoi ci, pourquoi ça, comment est Dieu et pourquoi, etc. Au lieu de laisser agir notre cœur. Et c'est comme cela que nous pourrons être dans cette vraie rencontre avec Dieu. C'est d'être dans ce cœur uni avec Dieu. Et vous voyez, il n'a pas réfléchi à se dire « Mais c'est le jour du sabbat, je n'ai pas le droit de prendre mon grabat. Qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont me faire? Qu'est-ce que je vais subir ?» Parce que, d'après la loi, il n'avait pas le droit de prendre ce grabat le jour du sabbat. Mais il n'a pas réfléchi à cela. Il a obéi à la volonté de Dieu. Il l'a fait sans réfléchir. Il avait cette confiance. Donc il avait cette foi que Jésus est vraiment Dieu. Et donc, par cela, il s'est laissé porter. Et c'est ça que nous avons à vivre, malgré nos infirmités, malgré nos péchés, malgré nos passions, osons obéir à Dieu. De vivre notre foi dans ce monde. Et ce n'est pas le monde qui doit m'influencer, mais c'est moi, par des petits actes, par des petits gestes, tout simplement, par l'amour, tout simplement, je peux influencer ce monde avec l'aide de tous les saints. Amen.